Ah les amis, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver depuis Saint-Rémy-de-Provence dans une ambiance typiquement provençale ici dans les Bouches-du-Rhône. Et on va faire une cuisine de même avec Laure Balducci qui vient nous préparer des fleurs de courgettes farcies aux chèvres et aux petits légumes. Moi ça me donne déjà envie. Rien que pour déjeuner, là ça y est, j'ai réservé ma table à midi en France. Côté chroniqueuse, eh bien elles sont sur le terrain depuis ce matin pour vous faire découvrir la région. Louisa Hould, la spécialiste du patrimoine, vous fait découvrir un lieu incroyable qui domine la plaine de l'Accro, l'abbaye de Montmajour. Bonjour Louisa. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Je suis dans le cloître de l'abbaye de Montmajour, un monument incontournable de la région que l'on restaure petit à petit depuis de nombreuses années car oui, ce patrimoine est en péril. Alors nous allons le découvrir à travers l'ancien palais des moines qui est une partie qui sera restaurée prochainement et à travers son ermitage. Avant de nous retrouver tout à l'heure, je voulais vous montrer quelque chose. Regardez, juste là nous avons Saint-Pierre que nous reconnaissons à travers ses attributs et notamment la clé qui ouvre la porte du paradis. Cette statue date du XIIe siècle. Des pépites comme ça, il y en a un petit peu partout dans l'abbaye. Et je suis très heureuse de vous les faire découvrir. Merci Louisa. À tout à l'heure. Hélène Gâteau, votre vétérinaire, nous emmène ce matin au cœur du parc régional des Alpilles pour nous faire découvrir des éleveurs de chèvres du Rove et de chèvres provençales. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors c'est vrai que les Alpilles, ce décor majestueux, recèlent de nombreuses richesses agricoles. Et depuis quelques années, il y a un regain d'intérêt pour le pâturage et l'élevage sur les 5000 hectares accessibles ici. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un duo, Sylvain et Virginie, frères et sœurs, afin de découvrir leur quotidien d'éleveurs de chèvres dans les Alpilles. A tout de suite. Merci Hélène, on se retrouve très vite. L'invité de Midi en France ce matin, c'est une des belles voix de France Bleu dans la région. Il est en charge d'une émission sur le patrimoine, c'est Laurent Menel. Et ça tombe bien, c'est un ami de Frédéric Soulier, notre camarade de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va lui donner la réplique pendant toute l'émission, bien sûr. Merci Vincent, mais oui, moi je dialogue, je donne la réplique à tout le monde. Ici, nous sommes en plein cœur des Alpilles, à Saint-Rémy-de-Provence. Alors les Alpilles, c'est quoi? C'est un massif calcaire qui culmine à 493 mètres. On est dans un parc naturel régional depuis 2007. Et c'est un massif qui s'étend d'est à ouest sur 30 km de long et 10 km de large. C'est le territoire d'espèces animales emblématiques et rares comme l'aigle de Bonelli, le hibou grand-duc, le vautour pecnoctaire et encore plus rare, le Vincent Ferniaud. Eh ben voilà, il est là. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu m'abriter un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, l'or de la Provence, l'or de Saint-Rémy-de-Provence, mais c'est la pluie. Hein, parce que d'habitude, non mais c'est vrai, pour les touristes c'est le soleil, mais ici c'est de l'or la pluie. Tu sais ce qu'on dit en Provence, et ici l'aig est d'or. Ici l'eau c'est de l'or, parce qu'on en a besoin pour l'agriculture, pour avoir ce que nous avons sur la table justement, des très beaux fruits, très beaux légumes. Aujourd'hui Laure c'est le chef, elle s'appelle Laure. C'est fou ça. C'est pour ça, Laure Balducci, bonjour Laure. Bonjour. Merci d'être venue nous voir pour faire une belle recette. Alors, quand même, vraiment aux accents provençaux. Hein. Vrai? Ah oui, on est dans le sud. Fleur de courgette, quelle merde. Alors là, pour Ça le se coup, voit pas, mais on y est. l'avantage là aussi, qu'on ait un temps un petit peu humide, c'est que ça préserve la fraîcheur de la fleur de courgette, parce que dès qu'elle est cueillie le matin, et s'il y a de la chaleur, elle se flétrit un petit peu. Là, elle est splendide. Alors, comment est-ce qu'on va les préparer? Alors, on va les préparer farcis avec de la ricotta, du fromage à tartiner et des petits légumes. C'est pas avec du chèvre, parce que dans le lancement, j'ai dit du chèvre. Non, mais Alors, je m'étais dit en Provence, pas loin du Rhône. On aurait pu avec du chèvre, mais il vaut mieux pas. Tout simplement parce que le chèvre va prendre le dessus sur la fleur de courgette. Ah ouais, c'est tellement délicat, c'est pour ça. C'est très délicat. Le but, c'est qu'elle soit sublimée et pas qu'on la... Ouh là là. Bon, je prends un petit cours de cuisine là. Mais c'est normal parce que Laure, elle est chef à domicile, mais elle donne aussi des leçons de Je cuisine. donne des cours de cuisine. Je pourrais venir me remettre à niveau? Il n'y a pas de souci. Bon, d'accord. Je fais le stage. On Je fait vous un stage donnerai les tous deux. coordonnées à la fin. À la fin, quand j'aurai goûté. Bon, allez, on retrouve notre spécialiste du patrimoine, Louisa Hould, qui se trouve à l'abbaye de Montmajour. Elle va nous parler de ce lieu qui va être restauré très prochainement. Oui Vincent, je suis sur l'un des toits terrasses de l'abbaye de Montmajour, un monument exceptionnel témoin de 8 siècles d'histoire et d'architecture. C'est aussi une bâtisse qui est en péril et qu'il est important de préserver, de restaurer. Je retrouve Armelle, administratrice du monument, pour nous en parler. Bonjour Armelle. Bonjour Louisa. Alors racontez-moi un peu l'histoire de cette abbaye exceptionnelle. L'abbaye est occupée à partir du XIe siècle par une communauté bénédictine qui va devenir très puissante
et s'y installera jusqu'au XVIIIe, lorsque la Révolution française mettra un terme à cette occupation. Alors la Révolution française met un terme à l'occupation, mais fait en sorte aussi de démanteler entièrement l'édifice. Tout à fait. Tous les biens sont vendus à des particuliers, à des laïcs, qui n'apportent pas le même intérêt. C'est pour ça que la première propriétaire va se servir du bâtiment classique, le bâtiment Saint-Maur, d'une vraie carrière. Pourtant, ce monument est exceptionnel parce qu'il nous raconte les époques à travers la pierre. Chaque siècle et style architectural est représenté dans cette abbaye. On peut y voir un art pré-roman avec l'ermitage Saint-Pierre. Derrière moi, on peut apercevoir cette haute tour défensive caractéristique du XIVe siècle, on peut retrouver au Palais d'Avignon, mais aussi d'un art du XIIe siècle, caractéristique à l'art roman provençal dans la crypte. Et ça, on ne peut le voir nulle part ailleurs. Alors là, on se trouve sur le toit-terrasse du bâtiment XVIIIe siècle qu'on appelait le Palais des Moines et qui a été démantelé sans regret par son propriétaire parce qu'il disait, des moines n'ont pas à vivre dans autant de luxe. En effet, Madame Châtelard, comme cette dernière s'appelait, trouvait ça scandaleux. Donc, elle démantèle cheminée, grille et tout ce qui est escalier, dallage. Nous n'avons plus rien, il ne reste qu'une partie, un angle nord-ouest. Et ça fait partie aujourd'hui des urgences de restauration. En effet, un diagnostic révèle que les voûtes du 3e et 4e niveau vont s'effondrer très prochainement. Alors vous venez d'ouvrir une partie de l'abbaye qui est l'ermitage. Ça vous a pris 10 ans à restaurer. 10 ans parce que il fallait examiner comment le restaurer, parce que personne n'avait osé toucher à ce bâtiment unique en Europe. Alors il faut savoir que l'ermitage, cet ermitage est à l'origine de cette abbaye, que j'ai très envie d'aller le découvrir. Allons-y, nous allons découvrir ensemble. Retrouvez-nous tout à l'heure à l'ermitage. Merci Louisa, on se retrouve très vite et je reçois notre invité du jour. Bonjour Laurent Menel. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Très heureux. Moi aussi, je suis très heureux de vous avoir. Alors Laurent, c'est une des voix de France Bleu, ici en Provence. Et c'est un camarade de notre ami Frédéric Soulier. Vous connaissez déjà bien, vous deux. Nous nous croisons souvent. Oui, sur les mêmes théâtres d'opération, on peut dire. Nous sommes des hommes de terroir. Absolument. Et vous êtes un spécialiste du patrimoine. Alors, on revient de Montmajour et on va y retourner d'ailleurs. Dites-nous un mot sur ce lieu magnifique. Si vous me demandez ça comme ça, l'abbaye de Montmajour, pour moi, ça me fait penser aux rencontres internationales de la photographie, par exemple, sur Arles, puisque le but était de réhabiliter la photo, justement, dans cette abbaye remarquable. Mais Saint-Rémy, ça vous évoque quoi? C'est un plaisir de venir ici parce que c'est un lieu magnifique, un lieu qui sent bon l'art de vivre et c'est toujours un bonheur, bien sûr, de se retrouver dans ce beau pays qui fait partie des Bouches-du-Rhône. On a tendance à l'oublier parfois, même nous qui habitons le pays. Je rappelle donc que vous êtes une voix de France Bleu, mais c'est une voix qui portait d'autres voix et d'autres rires surtout. Avant les Chevaliers du Fiel, tout le matin, un nouveau rendez-vous de cette rentrée qui porte donc sur l'humour. On s'est entouré d'humoristes locaux comme Yves Pujol, le Toulonnais, Eric Collado, le Marseillais. Frédéric Soulier, le Marseillais. Notre dernière recrue également. Il est bon, il ira loin le petit, il ira loin. Et nous avons aussi Philippe Roche, Bruno Ginoux, je n'oublie pas Ziz Dupanier. Et tous les jours, on essaye de détourner un petit peu l'actualité avec tout ce qui prête à sourire. On essaie de digérer cette info et quelque part de la restituer, si j'ose dire, autrement. On va s'intéresser à une recette éminemment provençale avec Laure Balducci. Laure, nos fleurs qui sont toujours magnifiques, tenues par le climat aujourd'hui. Tenues par le climat. Alors, dans un premier temps, on va les préparer. C'est-à-dire, moi, en amont... Dans un deuxième, on va les manger. Toujours. Si on pouvait les manger avant, d'ailleurs. Non, moi, je les ai déjà lavés dans un premier temps. D'accord. Et je les ai laissés égoutter sur un torchon ou sur du papier sulfurisé ou du papier essuie-tout, peu importe. Pour enlever le maximum d'eau et garder quand même, faire attention à la fleur qui est assez fragile. Ok. Alors, je vais couper le bout du pédoncule. Je vais faire 2 incisions et à l'intérieur, je vais enlever le pistil. Délicatement, toujours pareil, c'est quand même assez fragile. Donc là, j'ai mon petit pistil et voilà, ma fleur est prête à être farcie. Maintenant, je fais la farce. Donc là, j'ai mélangé de la ricotta et du fromage à tartiner. D'accord. Donc, j'écrase au maximum parce que j'ai le fromage à tartiner qui est assez épais et la ricotta, elle, qui est très souple. Donc, hop, je vais le débarrasser ici pour avoir un petit peu plus de place pour pouvoir fouetter. Je récupère tout, rien ne se perd.
De l'huile d'olive, hein, obligatoire. Alors bon, moi je la mets comme ça, on peut mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Du sel, de la fleur de sel. Va bien. Et du poivre. J'ai pris du poivre blanc. Voilà. Et là, je vais Attention, elle va fouetter. le rendre le plus homogène possible. D'abord, on fouette doucement. Oui, pour éviter d'en mettre de partout. Voilà. Ah bah c'est tout. Mais c'est tout. Bah tout va bien alors. Voilà, donc pour l'instant, je le réserve, je le laisse de côté et par la suite, j'incorporerai les petits légumes. Les petits légumes, croquants. Croquants, gourmands. Ouais, oui. Née à Arles, vécue à Saint-Rémy. Ouais, elle est vraiment chez elle, hein, Laure, notre chef, Laure Balducci. C'est merveilleux. Allez Laure, on va revenir à la recette dans une seconde. On va retrouver d'ici là Hélène Gâteau, votre vétérinaire, qui se trouve pas très loin d'ici, dans le parc régional des Alpilles. Elle est partie rencontrer Virginie et Sylvain avec une reconversion dans le monde caprin étonnante. Oui Vincent, alors ce matin je suis sur le versant sud des Alpilles, sur la commune d'Oreille, et le Mistral s'est un petit peu levé. Alors je vais aller à la rencontre de Sylvain et Virginie, frères et sœurs, qui se sont installés en tant qu'éleveurs de chèvres ici. Et nous sommes bien devant ce magnifique troupeau de plus de 150 chèvres. Sylvain, qu'est-ce qui fait qu'il y a 8 ans, vous êtes devenu éleveur de chèvres, vous avez changé de carrière? Alors l'envie de travailler en extérieur, de me mettre à mon compte et aussi avec la passion de ces animaux, par rapport à la passion, voilà. Alors vous produisez sous un label, une marque qui s'appelle le Parc naturel régional des Alpilles. Quel est le cahier des charges qu'il faut respecter pour avoir cette marque? Alors il faut raisonner en local et en qualité. Donc il faut utiliser les produits du parc et essayer de valoriser dans le parc. Et c'est aussi de respecter l'animal et de respecter le produit, que le fromage. Et c'est-à-dire aussi que vos chèvres, elles s'alimentent essentiellement sur le parc, en extérieur. Voilà, elles sont tous les jours dehors. Il faut qu'elles soient tous les jours dehors et qu'elles pâturent en liberté, enfin, ou en parc, mais toujours dehors. Oui. Voilà. Alors vous avez une race qui est majoritairement représentée ici, c'est la chèvre du Rove. Ah, il y en a une juste ici, avec ses magnifiques cornes torsadées. Mais c'est pas la seule race que vous avez. Quelle est l'autre? Alors c'est des chèvres communes provençales. C'est des chèvres qui ont les cornes à l'arrière, qui sont poilues. Venez, on va s'approcher par exemple de celle-ci, là, celle qui est juste ici. Voilà, donc voilà, elles ressemblent à ça, elles sont poilues avec les cornes à l'arrière. Oui. Elles produisent plus de lait que la chèvre du Rove. Et elles sont aussi très bien acclimatées à notre environnement, nos parcours de collines et tout ça. Voilà. Et c'est une race qui vous tient personnellement à cœur aussi, pourquoi? Oui, on a retrouvé des vieilles cartes postales de notre arrière-arrière-grand-père qui en avait sur la commune des Baux quand il avait des brebis. Et donc comme quoi, il y en a depuis longtemps et elle était aussi dans ce département-là. Voilà. Et alors vos chèvres participent aussi à l'éco-pâturage, c'est-à-dire quel est leur rôle ici dans les Alpilles? Alors on essaye de lutter contre les incendies avec du pâturage, on fait manger les chèvres dans les collines et ça entretient justement les parcours de collines et ça évite des broyages mécaniques. Voilà. Merci Sylvain. Et bien comme quoi ici les chèvres, elles ont une double, triple, quadruple valorisation du parc des Alpilles. Je vous retrouve tout de suite dans la fromagerie avec Virginie. Merci Hélène, à tout de suite Laurent. Les chèvres, c'est important dans la région. C'est vraiment l'animal domestique par excellence autour des Alpilles. C'est une institution chez nous. Elles ont même failli disparaître. Autant dire qu'elles sont très importantes dans le panorama, on va dire, marseillais, tout proche de Marseille, direction le Rove. Il y a même des chèvres qui sont devenues stars, le saviez-vous? Par exemple, je pense à une chevrotte qui s'appelle Farigoule, qui porte bien son nom. C'est la star du Salon des agricultures de Provence, qui a lieu pas très loin d'ici, finalement, juste avant la belle saison, au mois de juin. Et elle est sur partout, elle fait tous les plateaux télé, toutes les campagnes d'affichage, etc. Ah ouais. Et on l'aime beaucoup. Bon les amis, on va découper les légumes parce qu'il y a quand même de la préparation. Pour l'instant ça a été simple, mais il y a un petit peu de travail quand même avec Laure. Oui quand même. Donc on va découper les légumes. Donc on a des petites carottes, qui sont des carottes fanes, et les courgettes. On remet de la courgette dans la fleur de courgette. C'est une bonne idée, d'autant que là c'est du gros module là déjà. Exactement. Alors, ça va s'apparenter un petit peu à une brunoise, pour ceux qui connaissent. D'accord, oui, des petits dés, quoi. On va être un petit peu bancal, mais c'est pas grave. Donc, on va essayer... Ah oui, quand même, hein. De le faire, voilà. Le plus petit, le but, en fait, quand on va la manger, c'est que l'extrémité soit al dente et l'intérieur, les légumes, soient craquants. Regardez comme elle coupe ça bien, avec ses petits doigts qui avancent au fur et à mesure. Il y a un jeu entre le couteau et le doigt. Il y en a un qui poursuit l'autre, mais bon. Et beaucoup de dextérité chez Laure Balducci. Donc après, je prends du basilic. Et là, par contre, je ne le coupe pas avec le couteau.
Ah bon? Non. On je cisèle, veux pas non? Exactement. Je veux pas que ça noircisse, je veux pas qu'il cuise en fait. Oh là là, montrez-nous ça. Ils sont géniaux ceux-là, ces ciseaux. Les ciseaux des flemmards. Exactement. Regardez, dans la cuisine. Il y a 5 lames. Hein, donc ça émince en deux coups de C'est ciseau. tout à fait ça. Génial. J'ai pas de robot, mais j'ai le ciseau. Donc, carottes, courgettes, basilic, Huile d'olive, sel, huile d'olive, poivre. sel, poivre, dans un mélange de ricotta ou de brousse, allez, on va dire, et de fromage à tartiner type Philadelphia cheese. Exactement. Donc là, j'utilise la poche à douille. On met la douille à l'intérieur, parce que j'envoie le mettre à l'extérieur. Et là, moi, je fais comme ça. Après, Et c'est là qu'on voit le geste de la cuisinière. Parce que il y a un moment de grande solitude, vous le savez, vous qui utilisez la poche à douille, c'est le moment où il faut la remplir et où on est tout seul. Si on a un auxiliaire qui vous la tient bien, c'est facile, mais là, voilà, jamais trop simple. voilà. Donc là, j'ai ma farce. Après, il suffit On fait descendre, de faire descendre. on draine, voilà, un peu. Et en fait, on va venir tourner. Donc, on tourne. Voilà, on tourne. On fait Voilà. 2 tours et on bloque. On fait 2 tours et on bloque un peu comme une pelle à crabe. D'accord. Et on va venir pousser comme ça. D'accord, en pressant. Exactement. Mais ça, je vous le montrerai après. Merci Laure. Dis donc Frédéric, j'aimerais que tu nous parles quand même d'un personnage controversé, mais qui est immanquable ici à Saint-Rémy, c'est Monsieur de Notre-Dame. Tout à fait, Nostradamus. Pourquoi? Parce qu'il est né ici, le fameux mage, astrologue, apothicaire, botaniste. Il est né juste là derrière, à 3 rues derrière, dans la carrière Notre-Dame, comme on dit en provençal, en plein centre-ville de Saint-Rémy, le 14 décembre 1503. Michel de Notre-Dame dit Nostradamus. Alors, il a étudié aux universités d'Avignon et de Montpellier, il a beaucoup voyagé en France, en Italie. Il expérimente des médicaments à base de plantes et de confitures, mais il est surtout connu pour les fameuses et célèbres prédictions et les prophéties au style un peu énigmatique sur la marche et l'avenir du monde. Alors, des centaines de quatrains prophétiques sont rassemblés sous le nom de centuries. C'est un mélange de français, de grec, de latin et même un peu de provençal. C'est un style très mystérieux et propice évidemment à interprétations multiples. Alors il s'installe ensuite près d'ici, à Salon de Provence en 1555. Mais sa renommée est telle à l'époque que Catherine de Médicis vient lui rendre visite, accompagnée de sa cour avec Charles IX et le futur Henri IV. Donc c'est énorme déjà l'influence de cet homme. Il est même mort d'ailleurs à Salon de Provence. Alors évidemment, vrai, faux, interprétation des quatrains. Il y a des dizaines et voire même des centaines d'ouvrages qui en parlent. Je n'ai pas la réponse, je ne prédirai pas l'avenir, mais c'est un personnage incontournable et je vous invite à peut-être penser comme lui. En attendant, il a écrit un très bon traité des confitures. Absolument. Personnage fantastique, évidemment, et très énigmatique de cette ville de Saint-Rémy. C'est du local, bien entendu. Allez, on va retrouver Louisa à l'abbaye de Montmajour, un lieu d'exception qui ne cesse d'être restauré. Vincent, je suis au cœur de l'ermitage Saint-Pierre, le point de départ de l'abbaye de Montmajour. Et comme vous pouvez le voir tout autour de moi, il est dans un état de conservation remarquable. Les travaux ont coûté plus de 800 000 € aux monuments nationaux. Je retrouve de nouveau Armelle pour en savoir un petit peu plus. Rebonjour Armelle. Bonjour Louisia. Alors dans un premier temps, dites-moi, qu'est-ce que c'est un ermitage? Un ermitage, c'est un lieu où on est à l'isolement, loin du monde extérieur, pour prier pour les vivants et veiller sur les morts. Alors en l'occurrence, ici, tout autour de nous, on ne le sait pas, mais avant c'était une île. On accédait à l'abbaye par barque. Donc c'est pour ça qu'ils vont s'installer au bas de l'abbaye, facilement accessible. Alors, les travaux de restauration qui sont remarquables ont permis de révéler des détails architecturaux rares et précieux. En effet, ici, dans ce petit ermitage, on a 12 chapiteaux qui caractérisent l'art pré-roman, avec des motifs soit végétaux, qui sont des feuilles d'acanthe, comme ici, qui rappellent l'art antique, mais aussi des motifs géométriques qui rappellent l'art carolingien. Alors, qu'est-ce que ça vous fait à vous de contribuer à préserver ce patrimoine ? C'est un sentiment exceptionnel, parce que quand on réouvre ce petit espace, on va pouvoir imaginer la vie de ces moines reclus, mais qui vont aménager des espaces dans la roche, dans cet espace troglodyte, avec des petits bancs, on les imagine célébrer des offices et prier. Et c'est vrai qu'il y a une vraie émotion
quand on est dans ce lieu. Merci beaucoup Armelle. Avant de partir, je vais vous montrer quelque chose. On se rend vraiment compte du quotidien de ces moines. On traverse ce couloir très étroit et là on arrive dans un espace qui n'est autre que le dortoir de ces moines. Il faut vous imaginer ici une dizaine de moines sur des paillasses de manière très sommaire, serrés les uns contre les autres pour se tenir chaud et pour passer la nuit. Alors vraiment, cette abbaye de Montmajour est un lieu incontournable qu'il faut venir visiter. Et puis, je pense que c'est important quand même qu'on contribue à préserver ce patrimoine unique. Merci beaucoup Louisa, toujours à Saint-Rémy-de-Provence avec Laurent Menel de France Bleu et le chef Laure Balducci qui nous fait des belles fleurs de courgettes. Oui, ben on va enfin finir ces fleurs de courgettes. On Belle va les cœur de farcir. bœuf, là. Oui. Alors montrez-nous, Laure, comment on fait ça proprement. Alors, je fais délicatement enlever Ouais. les feuilles. Ouais. Vous la laissez à plat, hein, vous la prenez pas dans la main. Non, je la laisse à plat. Oh, un Après, petit peu, je un la petit peu. soulève. Voilà. Et là, je vais remplir, tout simplement. On pousse et évidemment en même temps on tire la douille, hein, puisque ça se remplit au fur et à mesure. Oui. Après, on peut récupérer, Eh ouais, on pousse un petit peu, repartir. bien sûr. On se remet au même endroit et c'est reparti. Et on pousse vraiment avec une seule main. Et après, c'est un pliage. Et là, je ferme pareil. C'est comme un pliage, comme une pochette, hein, un paquet cadeau. Et je replie et je vais les mettre à plat. Et ensuite, ça part au four, 15 minutes, 150 degrés, tel quel. Je ne touche à rien. T'as vu? Alors on quitte un instant la recette de notre chef arlésienne de naissance et on reste en Arles d'ailleurs, Frédéric, pour parler d'autres personnages. Oui, que nous consommons aussi en cuisine. On va parler du mouton, la race Mérinos d'Arles. Pourquoi? Parce que c'est une race de mouton et de brebis qui est élevée ici pour les agneaux et pour la laine. Et c'est la race typique du sud-est à toison blanche épaisse qui recouvre tout le corps. C'est vraiment le mouton des Alpilles et de l'Accro, rustique et de petit gabarit. Alors, c'est une race qui est bien adaptée aux grandes transhumances et à la conduite de grands troupeaux. Et le Mérinos d'Arles représente 90% des effectifs des troupeaux en Provence-Alpes-Côte d'Azur et il s'alimente en grande partie dans les pâturages. Alors, cette race Mérinos avec les brebis Mouret-Rousse et Préalpes du Sud, ça constitue le support maternel des agneaux vendus sous le label rouge agneau de Sisteron. On connaît bien pour les côtelettes et les petits gigots. Allez Fred, on va passer des ovins au Quimpras et retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire, qui est toujours quelque part dans les Alpilles, au contact d'une éleveuse de chèvres qui a tout appris par elle-même, y compris le métier de fromagère. Effectivement, Vincent. Alors, j'ai quitté Sylvain, les chèvres et les Alpilles. Et cette fois-ci, eh bien, je suis dans le laboratoire, la fromagerie, et je vais à la rencontre de la sœur, Virginie. Alors, Virginie, vous avez récupéré le lait de la traite de ce matin. C'est à peu près 100 litres par jour. C'est quoi le lait des Alpilles? Alors, le lait des Alpilles, je vous le fais goûter. Il est parfumé parce qu'elles sont dehors toute l'année. Oui. Et elles mangent au printemps certaines plantes, certaines fleurs, le pissenlit, le chêne, le genêt. Donc, Qui donne un goût finalement très parfumé et qui est différent à chaque saison. c'est ça. Ouh. Délicieux. Qu'est-ce que vous en faites du lait qui vient d'arriver de la traite de ce matin? Alors, il est refroidi, il est emprésuré ensuite. On le met dans ce récipient. Il reste 24 heures avec de la présure. Ensuite, ça solidifie. Il vient ici. Là, on les moule dans des petites faisselles. Et là, on est en train de démouler. Voilà. Alors, combien de temps ça a pris pour passer du lait au petit fromage ici? Il faut 3 jours. 3 jours. Comment vous avez appris tous ces gestes, Virginie? Vous êtes autodidacte, hein, je crois. On a beaucoup lu, me suis renseignée sur Internet, on a fait, voilà, les anciens m'ont beaucoup aidé aussi. Et ça donne, au bout de quelques années, on y arrive. Oui. Voilà. Il faut de l'expérience, il faut parfois se tromper pour mieux réussir derrière. Alors ici, il y a un plateau de fromage que vous nous avez préparé. Vous pouvez m'en présenter quelques-uns, celui-ci par exemple. À la rose et au miel, il y a du poivre, de bleuet, de la sarriette, du thym de la colline, voilà. Magnifique tous ces chèvres. Alors sachez qu'ils sont en vente directe ici à la ferme. Vous pouvez également les trouver dans une fromagerie à Égalière, à Mossane, à Oreille et puis dans certains grands restaurants, parfois même étoilés. Merci Hélène. Et on passe du fromage de chèvre au fromage de vache, hein, puisque c'est de la ricotta et du fromage à tartiner qui garnissent avec des petits légumes croquants, ces belles fleurs de courgettes. Alors notre invité, je vous le rappelle, c'est Laurent Menel de France Bleu.
Laurent, c'est l'invité qui goûte en premier et c'est Frédéric qui fait preneur de son. Ah ben, j'en suis flatté. C'est beau, non? Quand on voit une journée de préparation pour quelques secondes de dégustation, c'est terrible. Ouais. On a eu pire. Hein. C'est délicieux. Mais encore. Mais j'avais envie de partager ce moment avec vous tous. C'est magnifique. Il y a quelques acquis sociaux, quelques avantages dans ce métier quand même. Ah là, il y a des acquis, hein, c'est sûr. Merci aussi alors d'être venu nous voir. On vient d'apprendre un petit cours de cuisine. Hein. Il y a besoin de remise à niveau, comme dirait l'autre. Et chez vous, évidemment, vous retrouvez toute la recette sur notre site web. En attendant, vous pouvez les faire chez vous. Le plus difficile sera de trouver, par exemple en Lorraine, des fleurs de courgettes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Je dis que c'est moins évident qu'ici. Mais vous pouvez vous servir de la farce pour mettre dans des tomates, par exemple, hein, dans des petites tomates grappes, bien évidées. Ça va être absolument merveilleux. Sur une feuille d'endive, peut-être, non? Sur une feuille d'endive. Sur des endives, oui. Ah Pourquoi ouais. pas? On dit les endives À essayer. ici. Ouais. Alors, c'est pour les gens du Nord, c'est les chicons. Hein. Voilà. Voilà. Bonne journée à vous tous. Je suis désolé, c'est un peu dans le cahier des charges. Je dois goûter. À très vite.